Lorsque je réalise la triade d'une personne, rappelez-vous, je distingue et sépare 5 énergies particulières, donc l'intelligence, l'affectif, le matériel, le créatif et le sexuel. J'aime également y soutirer dans ce tracé le mouvement. Et une fois que le mouvement est installé dans la triade, je constate que systématiquement existe un pouvoir dans chacun des domaines, que l'un s'accapare ou a d'office par sa posture qu'il a de force, ou parce que l'autre s'élimine ou s'efface au profit de l'autre. Admettons que je serais à idéaliser ma compagne, j'aurais une tendance à me sentir souvent en dessous, mais c'est cette posture-là qui fasse que ma compagne prenne une place qui est sans doute plus grande que celle qui devrait lui être allouée. Donc ce pouvoir, c'est moi qui lui donne ce pouvoir, par le simple fait de l'imaginer être plus grande, plus intelligente, plus forte, plus entreprenante, peu importe. Et à l'inverse, ça peut être aussi le pouvoir que je prends. Et là, ça peut être, admettons, si je prends un exemple, quelqu'un qui s'estime être très intelligent, qui estime que son compagnon ou sa compagne est stupide pour X raisons, et en joue, voyez. Alors que, rappelez-vous, sur l'intelligence, il y a 2 niveaux. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent sur le plan matériel, que l'on n'a pas cumulé les diplômes et les connaissances, que l'on est stupide. Il y a l'intelligence humaine, la sensibilité, la facilité à pouvoir conjuguer dans les relations, d'être médiateur, vous voyez, ça c'est une intelligence qui est humaine. Mais voilà, si quelqu'un se cantonne à être très intelligent sur le plan matériel, il peut avec aisance détruire l'autre en jouant sur ça, sur ses connaissances, sur ses ressources, sur, comme je disais tout à l'heure, ses diplômes, ou même son éducation, ou encore le cursus de sa formation scolaire. Donc voilà, c'est bien de comprendre que chacun de nous possédons un pouvoir, un capital de pouvoir qui peut s'exercer dans le monde et se transvider dans le monde relationnel de 2 manières. La première, qui est la moins noble, c'est celle où on pourrait en jouer pour maintenir ce pouvoir relationnel. Je suis quelqu'un d'intelligent, je joue à descendre l'autre de son piédestal et je l'écrase en l'insultant ou en le mettant plus bas que terre, en le jugeant sur sa manière de parler, sur son éducation, sur ses diplômes, son cursus scolaire, peu importe. Ça, c'est une manière qui est très très moche quelque part. La deuxième manière de pouvoir l'utiliser dans ce même cas, c'est je prends conscience que j'ai une intelligence matérielle, mais je n'en joue pas. Je l'utilise pour peut-être révéler la personne avec qui je suis dans son intelligence humaine. Et plutôt que de l'accabler de ses incompétences, je lui prouve A plus B que oui, certes, elle n'est pas compétente comme moi dans l'intelligence matérielle, elle n'a peut-être pas cumulé autant de diplômes, mais elle est intelligente pour s'organiser, admettons, ou pour dissoudre un conflit dans la famille en une fraction de seconde, vous voyez. Et l'autre possibilité dans ce domaine-là, ça serait peut-être de attiser le feu de l'intérêt de la discussion avec elle dans un domaine dont elle est très riche et dont elle en a une connaissance beaucoup plus grande que moi, pour être dans l'inverse, dans une posture où je me sentirais moins à l'aise, moins facilement à discuter. Et là, c'est une énergie porteuse, puisque dans la relation avec cette personne, excusez-moi, je sors d'un petit rhume, c'est de pouvoir se porter mutuellement, non pas s'écraser dans ses lacunes, mais se porter dans ses ressources et dans ses richesses. Merci.